Bonjour et bienvenue dans le second vlog concernant l'escape game portatif. Alors depuis la première vidéo, beaucoup de choses ont été réalisées et je vais vous les présenter ici dans quelques instants. Donc à savoir pour commencer, j'ai le scénario. Donc le scénario se trouve là-dedans, dans ce que j'appelle affectueusement la stèle du scénario. Le scénario donc va être lu par les joueurs et va donner les premiers indices pour résoudre le premier puzzle qui est ici, qui est entre autres les switches. Une fois que vous avez réussi les switches dans le bon sens, il vous fait un petit Simon. Alors, en sachant que le Simon, pour ne pas que ce soit trop simple, je lui ai demandé de ne pas mettre deux fois le même bouton à la suite, parce qu'il avait tendance à faire ça, et donc parfois, plutôt que d'avoir un truc qui est compliqué ou où il faut au minimum être attentif, c'était plein de fois le même bouton, c'était un peu chiant, quoi. Et alors, dans la version finale, je vais mettre certainement 6 itérations, donc il faudra trouver jusqu'à 6 combinaisons, quoi. Parce que en dessous de 6, entre guillemets, on peut le faire sans trop être attentif, en parlant ensemble, etc. Alors que 6, pour faire le sixième, il faut quand même être attentif et se dire oh, ok, attendez, on se concentre et on le fait, quoi. Un autre truc, je le dis tout de suite, l'ordre des switches ici a été modifié pour ne pas spoiler l'histoire. Donc ici, c'est juste l'un à la suite de l'autre, ce qui n'est pas le cas dans la bonne version du jeu, quoi. Et alors enfin, on a ceci. Alors ceci, c'est le servomoteur que j'avais présenté dans la vidéo précédente. Et j'ai juste imprimé en 3D un système pour pouvoir avoir un mouvement. Donc ici, je vais vous présenter ça. Donc on va allumer la stèle du scénario. Hop. On va l'éteindre. Alors, on peut déjà entendre que j'ai mis la musique que j'ai faite il y a quelques jours. Alors, j'ai juste bouclé la partie avec la harpe, j'ai pas été plus loin pour le moment. Même si, dans l'idée, je trouve que c'est intéressant de lier en fait chacun des éléments à un instrument ou à une sonorité. Donc peut-être que je ferai des variantes du morceau pour correspondre au feu, à la terre, voilà quoi. Et bien évidemment, il affiche ici le titre, et en appuyant sur l'écran, il va commencer à me donner l'histoire. Et alors, au fur et à mesure où on avance, il va commencer à me donner des indices, les indices c'est facile, hein, c'est l'ordre que les joueurs dans l'histoire doivent passer pour atteindre l'objectif, quoi. Donc ici on peut voir qu'il y a un premier mot qui est coloré, ça a une importance. Si j'avance encore, il y a un autre mot qui est coloré. Voilà. Et donc, si on continue comme ça, donc je vais l'arrêter pour le moment, hein, vous allez vous retrouver avec ceci, donc le panneau des switches, et vous aurez l'ordre que vous aurez noté quelque part en lisant l'histoire. Donc ici, comme j'ai dit, je l'ai changé pour la démo, donc on va le faire. Voilà, il me dit que c'est réussi. Et il commence mon Simon. Alors j'en ai mis que 3 ici. Et alors ici, normalement, oh, j'ai mon portail qui s'active et qui se soulève. Alors il sera sans doute mis dans quelque chose, ou peut-être que je mettrai ça pour un autre puzzle plus tard, hein. Mais en tout cas, j'ai cette idée-là qui est déjà là. Voilà. Qui pourtant sont deux objets séparés. Alors ici, pour les besoins de la démo, je l'ai juste collé bêtement, d'ailleurs si je te retire, avec un double face, voilà, hein, comme un Barlos ici, juste pour faire la démo. Mais par contre, ça fonctionne, et donc j'ai mes liaisons qui se font, parce que ouais, tous ces objets-là sont séparés. Enfin, je veux dire, si vous regardez le Raspberry Pi ici, il est connecté à rien du tout, quoi. Donc, ça, c'est sur batterie, on peut voir la batterie là-bas derrière. Il n'y a que lui qui n'a pas de batterie, mais lui, il est branché séparément sur une autre ligne. Enfin, pour le moment, tout est indépendant. Donc, c'est ça que je voulais, c'est ça qui est génial, et qui me donnera donc éventuellement, si je pars vers ce genre d'option, de pouvoir carrément séparer tous les modules, même dans une pièce, et les joueurs vont devoir fouiller après, etc. Enfin, il y aura peut-être moyen de faire des trucs sympas, quoi. Voilà où on en est pour ce second vlog, et alors je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!